Je sors tout juste de Smashing Machine de Benny Safdie et waouh, quelle grosse déception parce que j'entendais déjà rien et j'ai quand même été déçu. Et vraiment, le premier gros problème du film, c'est The Rock. The Rock joue comme une brêle. The Rock ne sort pas de sa zone de confort parce que The Rock fait du The Rock comme moi je l'entends. Parce que oui, effectivement, on a l'habitude de le voir dans des Fast and Furious, dans ce genre de film. Là, effectivement, on change un peu de registre. Sauf que là, il joue un combattant. On rappelle que The Rock vient du catch. Et en fait, c'est pour ça que je le dis comme moi je l'entends parce que moi je connais The Rock, le catcheur. Et en fait, il fait quelque chose qui existe dans le monde du catch. Tout ce que le film parle, c'est des choses qu'on pourrait retranscrire avec le catch. The Wrestler le fait parfaitement bien, de Darren Aronofsky. Il connaît le sujet, donc en fait, il sort pas vraiment de sa zone de confort. Et en plus de ça, il joue comme une brêle. C'est mal joué, c'est mal interprété. Quand il pleure, c'est d'un ridicule, ça devient limite nanardesque. Et en fait, c'est tout ce que je reproche au film. Et ce que je reproche encore plus au film, c'est qu'on est en 2025 et qu'il catégorise les femmes comme des femmes objets. Et c'est absolument insupportable de voir comment Emily Blunt joue dans le film, ou en tout cas comment elle est catégorisée. C'est une femme objet. Elle est là que pour le service de son homme et elle ne fait rien d'autre. Et vraiment, le film parle des femmes, mais d'une façon absolument horrible parce qu'il les infantilise, il les rend un peu femmes objets et ne développe pas du tout. Elle n'a jamais été son personnage à elle, elle a toujours été la femme d'eux et c'est absolument horrible, vraiment c'est un des trucs que je reproche le plus au film. Et pour moi le pire, ce qui vraiment rajoute ce côté nanardesque au film, c'est la fin où The Rock change de prothèse et de visage toutes les scènes, mais vraiment toutes les scènes. À un bout d'un moment, il se coupe les cheveux, il revient, il a le visage hyper fin. On passe au plan d'après, il a le visage tout boursouflé comme au tout début. Puis ensuite, il revient The Rock. Puis ensuite, tu lui rajoutes une prothèse de menton pour toute la scène finale. Pareil, ça ressemble plus à The Rock. Vrai problème de prothèse dans le film, ça ne marche pas. On s'attache à personne parce que ça soit The Rock ou Emily Blunt, ça joue pas très bien, même si Emily Blunt essaye de sauver quand même quelques trucs parce que ça reste Emily Blunt, c'est une bonne actrice. Mais The Rock, vraiment, c'est une catastrophe. Les dialogues sont tellement écrits avec le cul, j'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai écouté ça, j'étais en mode, mais c'est une folie. Bon, je vais pas parler de la VF parce que je l'ai vu en VF, mais elle est catastrophique, c'est absolument horrible aussi à écouter. Et vraiment, le film est juste nanardesque un peu et ça me dérange un peu, ça me fait un peu chier parce que je me suis dit peut-être que The Rock va quand même me surprendre. Spoiler, pas du tout. Si ce film repart avec un Oscar, peu importe l'Oscar, c'est une énorme blague.